Avec Bilal Tarabé ce matin. Bonjour Bilal. Bonjour Pauline. Et je vous pose la question tout de go. L'intelligence artificielle, Bilal, est-elle un péril pour la démocratie ? Eh bien, elle est même un danger, à en croire Libération, qui titre aujourd'hui en une « Intelligence artificielle et politique, les liaisons dangereuses ». Alors, figurez-vous que j'ai demandé son avis à l'intelligence artificielle ChatGPT sur le sujet. Je lui ai posé la question « Que pensez-vous de la une du journal Libération qui titre « Intelligence artificielle et politique, les liaisons dangereuses » Et ChatGPT répond que, effectivement, ce titre suggère que l'utilisation de l'IA dans le domaine politique peut avoir des implications potentiellement négatives. En effet, l'IA peut être utilisée pour influencer les opinions publiques, les processus électoraux, la prise de décision, la surveillance et bien d'autres aspects. Eh bien, figurez-vous que ChatGPT a raison, puisque ce titre, Les liaisons dangereuses, fait référence au roman, bien évidemment, de Coderlo de Laclos, dans lequel deux personnes manipulent leur entourage, puisque c'est de ça dont il s'agit, la manipulation potentielle qu'on peut se servir, dont l'IA peut être l'outil. Il y a deux axes, selon l'enquête qu'a consacrée Libération au sujet, qui font peur à tous les politiques, qu'ils soient de droite d'ailleurs comme de gauche, et qui sont cités dans cet article. Il y a d'abord le risque de détournement de la réalité, donc les fausses images, les faux sons, les fausses vidéos, etc. Des opérations d'influence qui demandent aujourd'hui une armée de militants et beaucoup de temps pour être pratiquées, pourraient être faites très rapidement. Ça, c'est un entrepreneur de la tech qui le dit. Et un député LR, Geoffroy Didier, lui rajoute que des individus, des officines, des gouvernements étrangers seront en capacité de détourner le débat démocratique. Et l'inquiétude, elle est pour le futur très proche, puisque Joe Biden, demain, réunit les géants de la tech sur le sujet. Et on sait qu'il y a des élections aux États-Unis l'année prochaine, mais il y a aussi les élections françaises en 2027. L'autre sujet qui préoccupe la politique, c'est les changements dans les métiers même de la politique, par exemple celui d'assistant parlementaire, puisque selon un député, l'IA pourra prédire toute seule, entre guillemets, les chances que tel amendement soit adopté, répondre au courrier ou encore préparer une note sur l'état du marché agricole dans tel ou tel département. De nombreux métiers risquent de disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Cette affirmation, Bilal, semble de plus en plus réaliste ? Oui, puisque c'est déjà le cas. Le Figaro Économie, les fameuses pages saumon, nous dit en une, nous rapporte cette nouvelle. IBM, le géant de l'informatique, est déjà en train de geler des embauches sur des postes dont la direction pense qu'ils peuvent être remplacés par des intelligences artificielles. Il s'agit, selon le PDG d'IBM, de 30% des postes qui ne sont pas directement en relation avec la clientèle, donc principalement des postes dans les ressources humaines. Il donne un exemple, typiquement rédiger un certificat d'employeur. C'est une tâche qui peut être faite par une intelligence artificielle. Et le Figaro Économie a calculé que cela représentait, pour cette annonce, à elle seule, 7800 emplois. Le Figaro Économie, 2 pages plus loin, publie également une enquête sur le sujet. C'est une enquête du Forum économique mondial qui affirme que d'ici 5 ans, 1 emploi sur 4 sera remplacé par une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, parce que souvent les défenseurs, entre guillemets, ou les optimistes pensent que des emplois disparaîtront, d'autres seront créés, sauf que selon cette enquête, il y aura à court terme plus d'emplois détruits, 12%, que d'emplois créés, à peu près 10%. Dans cette enquête également, on apprend que 44% des compétences actuelles des salariés seraient challengées, voire remplacées par de l'intelligence artificielle.